Salut, Ça va bien? ça va toi? Ben oui, ça va. Écoute, on va commencer avec la vidéo de présentation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui est Frédéric Labette? Ben absolument. Euh, j'ai été engagé en 2011 dans un petit village de Laurentides, de Rivière-Rouge. J'ai travaillé là-bas 2 ans avant de me faire transférer à Montréal, donc je connais bien la réalité des régions et de Montréal. Ensuite, j'ai un bac en relations industrielles, donc j'ai étudié à l'Université de Montréal. Relations industrielles, pour ceux qui ne savent pas, ça regroupe plusieurs spécialités, dont la gestion des ressources humaines, la santé et la sécurité au travail, les relations de travail, les politiques en matière publique sur les lois du travail et la négociation collective. Et puis, je continue mes études actuellement avec une maîtrise à temps partiel en santé et mieux-être au travail. C'est une spécialité des relations industrielles. Santé et mieux-être au travail, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi, je préconise la santé des individus et le mieux-être au travail. Et aussi, je continue avec une formation au CRAM, c'est-à-dire au Centre de relations d'aide de Montréal, pour devenir thérapeute en relations d'aide. Donc, je suis déjà en cours de formation, ça fait 2 ans que je fais. Et puis, je reçois des clients à la maison à toutes les semaines pour les accompagner dans leur processus de règlement de relationnel, c'est-à-dire je les aide à surmonter les difficultés qu'ils ont dans leur quotidien et qui ont rapport avec la relation qu'ils ont avec eux et avec les autres. Donc, je les aide à défaire leur mécanisme de défense pour faire en sorte qu'ils se bâtissent un mieux-être dans leur vie pour qu'ils aient un fonctionnement satisfaisant. Donc, c'est mon rôle de les accompagner là-dedans. Euh, Ensuite, je suis également musicien dans un groupe de musique. Vous voyez mes guitares en arrière, là, on fait des covers de musique alternative. Et ensuite, je fais aussi du théâtre amateur de temps en temps. Ça fait quelques années que je n'ai pas fait, mais j'en ai fait pendant plusieurs années. C'est pas mal ça qui résume ce que je suis. Super. Enchanté, Fred. On est content de te connaître. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu te présentes à la présidence du SEMB en 2018? Ben moi, c'est simple. J'ai envie de continuer la négociation collective. Quand j'étais en relations industrielles, je me suis beaucoup spécialisé en négociation collective. J'ai d'ailleurs gagné 2 concours de négociation et j'ai participé à deux tables là, comme porte-parole dans le cadre de mes cours. Donc j'ai appris à faire de la négociation collective. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et qui m'intéresse encore beaucoup. Donc je me propose pour continuer la table actuelle. Est-ce que tu peux nous dire à quoi est-ce que tu t'attends exactement quand tu parles de continuer de faire la négociation? Ben, c'est assez simple en fait pour moi, c'est-à-dire que le projet est déjà déposé à la table de négociation. Donc je me vois mal arriver et dire ah, ce projet-là, ça ne fonctionne plus, on va en déposer un nouveau. Ça ne marche pas comme ça. En fait, je me propose de continuer le projet en cours avec quelques petites modifications près. Là. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais les priorités de négociation, je me propose de les continuer. Là. On avait 6 priorités qu'on avait émis dans notre cahier de demande. Donc ça, c'est des priorités auxquelles j'adhère et que je désire continuer. Donc c'est pas mal ça. Je vais continuer ce qui a déjà été commencé. Excellent. Mais qu'est-ce que tu penses que toi, tu peux apporter au sein de l'équipe de négo? Ben moi, j'apporte une nouvelle perspective, en fait. C'est sûr que j'arrive d'un background en relations industrielles, donc j'ai des connaissances en négociation collective, mais aussi en gestion des ressources humaines, en relations de travail, en santé et sécurité au travail aussi. Donc, j'ai déjà du recul avec les connaissances. C'est sûr que c'est des connaissances qui sont plus académiques que pratiques. Maintenant, j'ai aussi des connaissances pratiques parce que j'ai déjà négocié une convention collective sur le marché du travail. Mais surtout, j'arrive avec les connaissances que j'ai acquises, mais aussi tout le développement de la personnalité que je suis en train d'acquérir avec mon diplôme en relations d'aide. C'est un diplôme qui est très révélateur et aidant dans le processus relationnel qu'on a avec les gens. Donc, moi, je prévois que je vais être un atout important pour aider à défaire les conflits là, qui vont se bâtir à la table et à l'extérieur. Ensuite,
j'ai aussi besoin, moi, personnellement, de continuer mes intérêts. C'est sûr que là, avec tout ce que j'ai étudié, à un moment donné, j'aimerais ça être capable de les mettre en application. Là, pour l'instant, je suis en succursale et puis j'ai développé au travers des années plusieurs dossiers pour le syndicat, mais c'est toujours de manière autodidacte et puis c'est pas tellement satisfaisant. Moi, j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin et puis j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de responsabilités. Je pense que je suis prêt là, à relever ces responsabilités-là. Merci. Pourquoi avoir choisi de faire une campagne par vidéo? Là-dessus, c'est assez simple. En fait, j'ai besoin d'exprimer ma personnalité aux membres. J'ai besoin de savoir que vous avez accès à moi. Et puis, je me rends disponible à vous au travers des vidéos. Je pense que c'est important là, pour les membres de savoir pour qui ils votent. C'est un prérequis. En fait, ça va être plus facile de prendre une décision. Donc, premièrement, c'est ça, c'est de me rendre disponible. Ensuite, j'ai aussi, j'ai aussi besoin de sentir que je ne vais pas venir mettre de l'huile sur le feu pour attiser la sensibilité des membres, là, qui est pas mal à fleur de peau actuellement, là, avec la démission de 2 membres de l'exécutif dans les derniers mois. Et en plein milieu de la négociation, je comprends que ça peut être un petit peu sensible pour tout le monde et puis que les gens peuvent être irrités. J'ai pas envie de venir partir le feu, là, puis de faire partie du problème. Je veux faire partie de la solution. Au contraire, donc c'est pour ça que j'ai choisi une campagne en retrait. Donc je me rends disponible à vous au travers de ces vidéos-là et je vais être capable aussi de répondre à vos questions au travers de ces vidéos-là. C'est ça mon intention. Et dernier point, c'est que moi j'ai besoin d'équilibre dans ma vie. J'ai choisi de faire une campagne par vidéo parce que ça me permet d'avoir de la prise sur mon propre temps et d'utiliser le temps au maximum de ce que j'ai et pour que ce soit le plus efficace possible. Donc, de cette façon-là, j'envenime pas les conflits, je me rends accessible à vous et j'utilise mon temps au maximum de ce que je peux. Donc, je pense que j'en sors gagnant et que vous aussi. C'est une bonne stratégie. Est-ce que tu peux nous expliquer, ça va être quoi les événements qui vont avoir lieu au cours de ta campagne? Absolument. En fait, je prévois mettre une vidéo à tous les dimanches. À 21h, c'est l'heure que j'ai choisi pour mettre les vidéos en ligne. Donc, une fois par semaine, il va y avoir une vidéo qui va récapituler les questions de la semaine là, qui vont être soulevées sur le groupe Élections démocratiques et transparentes. Ensuite, aussi, si vous avez besoin de m'envoyer des questions en privé, je me rends accessible aussi. Je me rends disponible, pardon. Donc, vous pouvez m'envoyer vos questions sur mon email qui est le fl.semb.2018@gmail.com. Donc, je répète, fl.semb.2018@gmail.com. Et sinon, vous pouvez poster sur ma page YouTube aussi. Donc, je vais récapituler les questions au travers de mes vidéos à tous les dimanches. Ensuite, je prévois aussi organiser quelques événements, en fait, des rencontres que je ferai dans des régions. Je vais laisser les régions se manifester, savoir s'ils veulent me voir, parce que j'ai envie d'aller voir les membres là, qui vont manifester leur intérêt. Donc, moi, le dimanche 18 février, le dimanche 4 mars, je prévois sortir de Montréal pour aller en région. 1 heure et demie de Montréal maximum. Pour ceux qui veulent me voir, je vous invite à vous manifester et puis on ira prendre un verre ou un café dans un endroit public où on pourra discuter de la campagne électorale, de la négociation et puis vous pourrez en profiter pour me rencontrer en personne et avoir le feeling de qui est le candidat à la présidence. Et puis le mardi 13 mars, il y aura une dernière sortie juste avant le vote qui sera à Montréal à ce moment-là. Donc c'est pas mal ça que j'avais à vous dire. J'espère que vous comprenez un peu mieux qui je suis actuellement. Et au travers des semaines qui viennent, je vous présenterai d'autres vidéos pour vous expliquer un peu comment je vois les relations de travail et la négociation collective. Merci. Merci Frédéric, on est content de te connaître.